France Inter. Nous sommes d'abord au Népal, où il y a trop de tigres. Oui, c'est en tout cas l'avis du Premier ministre Khadga Sharma qui, vous l'entendez, a fait rire son auditoire sur la question il y a quelques jours, notamment parce qu'il propose d'offrir des félins à des pays amis, comme il dit, pour s'en débarrasser. Ces 10 dernières années, la population de tigres a triplé au Népal à la faveur d'une politique de protection. On en compte aujourd'hui un peu plus de 350, mais c'est trop, dit le Premier ministre. Il n'est pas judicieux de protéger les tigres en mettant en danger des vies humaines, dit-il, et s'il traite la question avec légèreté, les ONG de défense de l'environnement ne sourient pas parce que Khadga Sharma estime que s'il y a trop de tigres, c'est parce qu'il y a trop de forêts. Au Népal, 47% de la surface du pays, 30% serait suffisant d'après lui. Les associations craignent qu'il lance une politique de déforestation complètement opposée à celle menée depuis 30 ans dans le pays. Nous voici au Venezuela avec une prise de position. Oui, celle de Gabriela Montero. C'est l'une des pianistes les plus connues du monde. Elle est vénézuélienne et dans une interview accordée au Guardian, elle appelle aujourd'hui au boycott de l'orchestre symphonique Simon Bolivar, orchestre national du Venezuela qui doit faire une grande tournée en 2025 pour fêter les 50 ans de ce que l'on appelle là-bas El Sistema. C'est un programme public unique au monde qui donne accès à la musique aux enfants de tout le pays. Sauf que c'est une organisation politique dirigée depuis le bureau du président, selon Gabriela Montero, le président Nicolás Maduro, qui a nommé 2 membres de sa famille au conseil d'administration. Par exemple, il y a quelques années, la pianiste parle de propagande et demande aux salles de déprogrammer la formation qui doit se produire, entre autres, à la Philharmonie de Paris dans quelques semaines. Une manière de dénoncer la réélection contestée du président Nicolás Maduro en juillet 2024, accusé d'avoir manipulé le scrutin et de museler l'opposition. Enfin, nous sommes au Royaume-Uni, dans les tribunes des stades de foot. Oui, on en parlait dans le journal de 18h, c'est une vraie religion. On joue même au foot le 1er janvier. Brentford Arsenal en ce moment même pour soutenir son équipe préférée en tribune. Les supporters chantent, ils ont des écharpes et des maillots, bien sûr, floqués au nom des plus grandes stars. Sauf que de plus en plus d'Anglais portent des contrefaçons, des faux maillots, parce que les maillots officiels sont trop chers. Oui. Selon le média et site de Paris Footy Accumulators, les recherches sur Internet de faux maillots en Angleterre ont bondi de 78% juste avant Noël. C'est 78% de plus par rapport à 2023. Ça concerne surtout les tenues pour enfants. Par exemple, un maillot taille enfant de Liverpool, le leader du championnat anglais, c'est 60 livres sur la boutique du club. Ça fait plus de 70 €. Le maillot enfant de Manchester United a été le plus recherché devant ceux d'Arsenal et Newcastle. Merci Kevin.